Salut les gars, aujourd'hui, unboxing. Qu'est-ce qui nous a encore dégoté maintenant? Alors ça, c'est la voiture de GM à acheter. Une Obao hyper quelque chose. Cette hyper quelque chose est déjà passé ici, vous l'avez déjà vu. Et finalement, cette hyper quelque chose n'a absolument pas servi. Il a gardé la radio par contre. Oui, ça fait Dumbo. On a à l'intérieur de cette hyper quelque chose un combo Ezrun Max 8, carte de programmation à bord. Le petit moulin qui va avec. Et la raison pour laquelle c'est écrit Tonton dans le titre de la vidéo, c'est parce que Tonton JM, il nous a laissé son petit chargeur RC+, qui n'est rien d'autre qu'un IMAX B8, enfin B6 80 ampères, donc à checker si tout fonctionne comme il faut sur ce chargeur. Donc merci à toi, c'est vraiment génial. On a une petite boîte scotchée, fermée. Avec, ah oui, voilà. Tonton JM, il nous a aussi laissé ça. Un micro SCT, Losi 1/24e, brushless, me semble-t-il. Je dis pas de bêtises. Il a servi dans les conditions humides, il a donc un peu de rouille partout. En fait, il a exactement la même chose que les 3001. Il a aussi un petit... C'est marrant, ça, tout le monde a ce petit power switch. C'est quoi cette mode de ce power switch? Qui vous arrive, les gars? Il en parlait? C'est quoi le projet? On va donc le mettre avec ses confrères. Voilà. Bon, les micro rallye sont plus belles quand même. Hein. Et en parlant de micro rallye, voici la Maxi Rally. C'est la Obao Hyper VT. Cette Obao Hyper VT arrive à point nommé puisque j'ai la MG7 Eco ici. On a toujours la BMT 081. J'arrive pas à la lâcher. Avec laquelle, évidemment, on va pouvoir faire un petit comparatif. On n'aura pas les mêmes moteurs partout parce que j'ai pas trois mêmes combos, mais on jugera pas la puissance. On fera à la limite un test avec le GPS. On bridera via les radios les véhicules à la même puissance tous les trois, et on fera un tour avec les mêmes pneus. Je ferai une dizaine de tours avec l'une, une dizaine de tours avec l'autre, etc. Et on verra donc les différences point de vue comportement. Et point de vue performance, comme dit, on en reste kiff-kiff, puisque forcément, si on met le même combo partout, on sera pareil, hein, il n'y a pas de grosse différence. Ça, c'est la radio du petit micro SCT. On a à bord aussi de cet engin son Servo Savox 1272 SG, normalement, il me semble, qui va donc juste en 7.4. Je vais vérifier évidemment aussi sur le Vario si le Vario est programmé en 7.4 ou en 6, et attention les yeux, ça va faire mal. J'ai dit à JM que c'est probablement pour ça que la voiture n'a pas roulé. C'est qu'il a voulu faire, on ne sait pas pourquoi, je lui avais déconseillé, une carreau violette claire. Ah, c'est laid! Dieu que c'est vilain! Ah, c'est normal que tu n'as pas roulé. Ah bon, nous, ça ne nous gênera pas pour rouler, puisque comme on va rouler avec la fripouille et Nico et compagnie, ça devrait aller. Ah, vache que c'est pas beau! Alors sur la vidéo, je ne sais pas si vous la voyez en violet, sur la vidéo, ça va faire bleu, je pense, puisque étrangement, le violet sort toujours en bleu sur les vidéos. Gros défaut de cette Hyper VT sortie du carton, en fait, c'est la suspension. Elle est réglée en fait comme le buggy, elle est hyper molle, la carreau va frotter absolument partout. On a constaté sur la Hyper VT à Olive, il a été nécessaire de changer les huiles de suspension
par des huiles d'ailleurs extrêmement épaisses. Il m'a parlé de plus que 1000, même vers 2000 par là. Olive, corrige-moi si je me trompe. Il a dû redécouper la carreau à l'arrière. Et évidemment, les diffs aussi n'ont pas été faits, puisque cette machine est passée par là et elle est repartie complète sans que je la touche, puisqu'il voulait le faire lui-même. T'aurais dû me laisser faire, surtout pour la carreau. Il a donc monté son combo, mais rien fixé, ça c'est dangereux. Qu'est-ce que tu me fais? Les prises d'origine du combo sont encore dessus, tout est intact, le véhicule n'a pas bougé, les pneus ne sont pas collés, ça il m'a prévenu. Donc il y a un gros travail à faire sur les huiles de suspense, surtout une fois que, franchement, une fois qu'on a mis la batterie là-dedans, avec le poids, ça va être une catastrophe à rouler ce truc-là. On a toujours la graisse dans les diffs, qui est pas bonne du tout non plus, et surtout au centre. Nous avons quelque chose à faire, et c'est un 1267 SG, autant pour moi. Voilà, cette machine qui n'a donc absolument pas servi. Elle était posée dans le garage depuis que vous l'avez vu passer là. Je ne sais plus quand j'ai mis la vidéo en ligne, mais ça fait 4 ou 6 mois que ce véhicule est donc posé neuf sur son étagère. Il n'a pas bougé d'un iota. T'en fais pas, on va arranger cette histoire. Et moi j'en connais un qui bave là-bas, vers la Belgique. Regarde. Oh. Je sais pas, j'ai peut-être quand même la garder. À bientôt sur la piste avec ce petit bolide. Sauf si quelqu'un veut la vidéo de démontage pour atteindre les diffs, même si c'est la même chose que le hyper ST, etc. Et le changement des huiles. Tout ça, tout ça.